c'est pas un cours de philosophie. Et les enseignants, ils ont peur de ça parce qu'ils pensent que c'est un cours de philosophie. Ils disent, mais je ne suis pas philosophe. Mais pas du tout. En fait, on ne peut pas faire un cours de philosophie à des enfants de 7 ans. Vous n'allez pas leur parler de Kant, Schopenhauer, ils ne vont rien comprendre. Ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas la capacité d'abstraction. Ce qu'on leur fait faire, en fait, c'est l'acte de philosopher. C'est-à-dire que les enfants ont une capacité de penser par eux-mêmes et on développe cette capacité. Et donc, l'enseignant, c'est un animateur qui se met au même niveau que les enfants, qui lance un texte ou une question, et après, il accompagne simplement la pensée des enfants, mais il ne dit jamais ce qu'il pense. Même s'il ne comprend pas le sujet, peu importe. C'est qu'il est là pour relancer, pour donner la parole aux enfants qui parlent peu, pour dire à ceux qui parlent trop, bah, attends, laisse écouter un peu les autres. Rappeler aux enfants qu'il s'agit d'argumenter. Il ne s'agit pas simplement de dire, bah, moi je crois que c'est ça, mais sans donner une raison. Donc, c'est un animateur en fait. Alors, c'est bien qu'ils connaissent un tout petit peu le sujet, c'est pour ça que j'ai mis des fiches notionnelles, parce que ça permet de relancer des fois, d'amener les enfants vers une distinction. Mais au fond, il n'y a pas besoin d'être philosophe, parce que les enfants eux-mêmes s'emparent des sujets et ils ont beaucoup de choses profondes à dire. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai fait un atelier sur qu'est-ce qu'une vie réussie. Et c'est assez extraordinaire de voir ce que répondent les enfants. C'est pareil, la plupart des enfants commencent par vous dire une vie réussie, c'est avoir été heureux. Donc c'est le bonheur. Une vie réussie, c'est voilà, on a aimé sa vie, on a été heureux, on a fait ce qu'on voulait, elle est réussie. Il y a toujours des enfants qui vont vous dire non, ça ne suffit pas. Et notamment, il y en a un qui me l'a dit de manière très brutale, en disant les terroristes, ils ont tué des gens, et ils étaient heureux de le faire, et bien leur vie, elle n'est pas réussie. Alors, je lui dis pourquoi elle n'est pas réussie? Il me dit parce qu'ils ont fait du mal aux autres. Et donc, je lui dis alors c'est quoi une vie réussie? Et il me dit ben, c'est être heureux sans faire du mal aux autres. C'est-à-dire, c'est tenir compte des autres. Et c'est exactement ce que dit Socrate. Socrate nous dit la vie bonne, c'est le bonheur plus la justice. Et s'il n'y a pas la justice, on peut être très heureux, mais profondément égoïste. Et donc finalement, les enfants comprennent très bien qu'une vie réussie implique une dimension morale, une dimension éthique, ce que plein d'adultes ne comprendraient même pas. Et donc là, je trouve que vraiment, ils ont une sagesse innée, sauf qu'il faut les faire argumenter. Il faut leur apprendre à développer une argumentation. Et puis le fait d'entendre les autres dire ça, ça les marque. Et après, je donne un cahier philo dans lequel ils notent les choses. Parce que sinon, ils oublient très vite, les enfants. Ils ont des intuitions, ils ont des fulgurances. Et donc après, il faut cultiver plutôt l'argumentation, la raison, pour que ça s'ancre dans leur pensée. Et ça leur permet d'acquérir un discernement, une pensée critique, une pensée personnelle, une élaboration collective d'une pensée. Mais ça leur servira toute leur vie. Alors vous parlez d'ancrage, c'est pour ça en fait que vous ciblez des enfants finalement aussi jeunes, parce qu'on peut être un peu étonné de se dire mais on commence au CP, enfin qui est la première, le début du cycle primaire chez nous, on se dit mais c'est jeune quand même, pourquoi pas avec des enfants entre guillemets un peu plus âgés? Il faut commencer au plus tôt? Alors je pense que c'est valable pour tout enseignement, c'est-à-dire qu'on sait que les enfants, si vous leur faites des langues étrangères à 3 ans, ils vont beaucoup mieux les apprendre que si vous les faites commencer à 12 ans. Si vous leur faites démarrer le piano, il vaut mieux démarrer à 5 ans qu'à 15 ans. Il y a une plasticité neuronale extraordinaire chez les enfants. Tout ce qu'ils apprennent jeunes, ça les marque à vie. Et donc je pense que d'apprendre à penser, parce qu'ils ne vont apprendre aucune notion, on ne va pas leur dire voilà ce que vous devez comprendre. Non, on va leur dire développez votre capacité de penser. Ben, s'ils la développent tôt, ils vont la développer beaucoup plus profondément que s'ils commencent tard. Ce qui fait que du coup, on s'aperçoit que des enfants qui ont fait des ateliers philo sur 1 an, ils ont déjà une capacité de raisonner. Moi, j'ai démarré une 2e année avec certaines classes, et je me dis, mais c'est incroyable, ils pensent beaucoup mieux que l'année d'avant. Ça va plus loin, ils ont aiguisé leur discernement. Et donc, je pense que ça va leur servir toute leur vie. Donc, commençons le plus jeune possible. Ça ne veut pas dire, évidemment, que les autres sont perdus. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut commencer tôt, c'est ma priorité. On commence avec les petits-enfants, au primaire. Mais évidemment, dès qu'on aura assez de formateurs, on va aussi travailler en collège, en lycée, parce que les ados en ont terriblement besoin. Et les ados, ils sont dans un âge qui est un âge, je dirais, un peu régressif. Parce que les enfants, ils se sont émerveillés, ils se posent plein de questions, ils sont très ouverts, puis les ados, ils se ferment. C'est-à-dire qu'ils sont dans les certitudes, ils sont dans le mimétisme, il faut ressembler aux autres, ils sont dans l'esprit de groupe, et donc là, ils sont dans les tendances, dans les modes, ils perdent leur capacité critique. Donc je pense que c'est capital d'abord. S'ils avaient fait des ateliers philo depuis l'enfance, ils ne seraient pas là-dedans. C'est-à-dire qu'ils arriveraient à garder un esprit critique par rapport à toutes les théories du complot, etc., dans lesquelles ils sont tous. Et puis, pour des ados qui n'ont pas fait de philo enfant, je crois qu'effectivement, l'apport de la philosophie, de la réflexion, va les aider à grandir dans une réflexion personnelle et de ne pas être simplement dans effectivement l'esprit grégaire de groupe dans lequel ils sont si facilement.